Bonjour YouTube et coucou cette fois-ci pas à tous mes ex mais à mon compagnon actuel, à mon chéri qui s'appelle Antoine et vous allez comprendre pourquoi pourquoi je lui dédicace cette vidéo. Bon, YouTube, on a des trucs à se dire. Alors, j'avais tourné une vidéo concernant la contraception masculine que je comptais sortir aujourd'hui ou demain, sauf que entre temps, j'ai fait un live avec Alex Braham, que je salue et merci de m'avoir invité. Et pendant ce live, on a parlé de énormément de choses, dont la fameuse contraception masculine qui semble faire peur à tout le monde, genre c'est limite, c'est Voldemort le truc. On a parlé de plein de choses et pourtant ce sujet-là, on l'a abordé vraiment en fin de live et ça a déchaîné les passions. Du coup, il y a pas mal de choses que j'avais envie de dire, donc je vais retourner cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, apparemment, il faut toujours que je tourne mes vidéos au moins 2 fois pour que, pour que ce soit la bonne. Donc c'est pas grave, on va refaire avec des nouveaux éléments et j'ai pris des notes avec mon bic spécial, vous allez voir. Je sais pas si vous voyez ce qui est écrit. Stop talking, voilà. Donc j'ai pris des notes. J'ai des tas de trucs à dire. Donc en fait, de base, je comptais simplement vous expliquer le moyen de contraception que j'ai découvert et qui pour moi est le meilleur, à savoir l'anneau thermique. Et pourquoi, par élimination en fait des autres moyens de contraception, je suis arrivée à celui-là. Et du coup, ce qui me dérangeait dans les autres moyens de contraception. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est vraiment les moyens de contraception en eux-mêmes, en fait, quand on a fait ce live, aujourd'hui j'ai lu les commentaires. Après, j'ai fait une sieste. Et puis, j'ai décidé de refaire cette vidéo. Par où commencer ? Alors, donc avant toute chose, je tiens à expliquer clairement ce qu'est l'anneau thermique. L'anneau thermique, donc, c'est un moyen de contraception pour les hommes. Et je vous mets des petits schémas, mais en gros, c'est un élastique, bon, plus gros que ça c'est pour les cheveux. C'est un élastique que vous mettez donc, comme sur les images, à la base des testicules, sur votre sexe, et qui va remonter vos testicules. Et en fait, ça va changer la température de quelques degrés de vos testicules, et ça va rendre votre sperme, entre guillemets, stérile. Et comment est-ce que ça fonctionne ? En fait, vous portez cet anneau. Au bout de 3 mois, votre sperme, en fait, c'est pas vraiment qu'il est stérile, c'est qu'il produit moins de spermatozoïdes. Enfin, on va dire qu'au bout des 3 mois où vous portez cet anneau 15 heures par jour, vous n'êtes plus fertile. Et si vous souhaitez avoir des enfants, il vous suffit de retirer cet anneau, de à nouveau attendre 3 mois, et là, vous retrouvez toute votre fertilité. Voilà comment ça fonctionne. Je vous expliquerai en détail les avantages et les inconvénients, mais il y a principalement des avantages. Mais avant de vous expliquer tout ça et vraiment de dire tout ce que j'avais prévu de dire, les petits points de détail sur lesquels j'aimerais revenir avant, à cause des messages que j'ai vus dans le chat et puis moi des messages et des conversations que j'ai pu avoir depuis hier soir. Donc le premier point, c'est le fait, je l'ai déjà dit mais je le répète, que c'est totalement réversible. Donc certains comparaient ça à la vasectomie, mais ça n'a rien à voir avec une vasectomie parce que vous n'êtes pas définitivement stérile avec l'anneau thermique. Donc ça déjà, je voudrais que ce soit bien clair. Ensuite, ce que je trouvais assez triste et énervant, je vais commencer par le truc qui m'énerve, c'est les mecs qui disent que c'est vraiment pas sexy, que c'est pas viril. Alors bon, déjà tout ce qu'on fait dans la vie, c'est pas dans le but d'être sexy, c'est pas un but en soi, on cherche pas à être sexy 24 heures sur 24, c'est pas ça qui anime toutes nos décisions, mais surtout ce truc par rapport à la virilité et la masculinité, je crois qu'il y a vraiment une incompréhension de ce qu'est la virilité, parce que à partir du moment où un mec prend la décision de choisir un moyen de contraception qui va protéger sa famille ou sa future famille, qui va protéger sa partenaire, donc la femme qu'il aime, sa compagne, qui va protéger leur santé à tous les deux, en plus ce qui est écologique, parce que vous allez le voir, l'anneau c'est écologique, et c'est pas des foutaises d'écologie, c'est qu'à l'inverse des préservatifs qui polluent ou même de la pilule où en fait ça se retrouve dans les urines, les doses d'hormones et il y a plein d'œstrogènes dans la flotte, dans les eaux usées.
Il n'y a pas ce problème avec l'anneau. Donc à partir du moment où un homme fait ce choix-là en conscience de sa propre volonté, je vois pas ce qu'il y a de plus viril que de vouloir protéger ce qu'on aime et ce qui nous est précieux. Vraiment pas. C'est viril, c'est adulte, c'est mature. Alors qu'être un jouisseur égoïste, narcissique, qui s'en fout de faire des bébés à des pauvres meufs ou qui préfèrent se taper des putes. Enfin, bref, je vois pas ce qu'il y a de pas viril dans le fait d'être protecteur et de prendre soin de soi et de ceux qu'on aime. C'est aussi bizarre de comparer ça à une émasculation et une castration parce que c'est pas le cas. Et alors, le fait de parler autant de la charge symbolique des choses, on pourra en discuter longuement, ça peut être très intéressant. Sauf que moi, je suis dans la vie pratique. Moi, j'ai un mec. Moi, j'ai envie d'avoir des relations sexuelles, mais j'ai pas envie d'avoir tous les problèmes que causent tous les autres moyens de contraception dont on va parler. Et il y a un moment où, oui, on peut parler d'un point de vue sacré, symbolique, autant que vous voulez, mais en fait, ces mecs ne parlent que de ce point de vue-là, parce qu'en réalité, ils ne sont pas en couple, ils ne sont pas amoureux, ils n'ont pas de famille. Il y a un moment où, hors sujet, quoi, comme l'Observateur ou quoi, tous ces gens qui parlent des meufs et de couple et tout ça, alors que, que se passe-t-il dans leur vie privée? Ça doit pas être la folie. Et alors, ça me rappelle un live chez Mandry, où il y a eu une drôle d'interaction avec Pierre-Yves Lenoble. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te fais coucou et j'ai vraiment pas mal pris quand ce truc s'est passé, mais c'était intéressant parce que on parlait de sexualité et alors lui maintenait le fait que le sexe est toujours mieux, plus beau, enfin que la meilleure manière de faire l'amour, c'était de faire l'amour pour avoir des bébés, pour enfanter. Alors, c'est peut-être vrai, il n'empêche que ce n'est pas du tout viable. Alors, on va pas, à chaque fois qu'on fait l'amour, essayer d'avoir des enfants. Enfin, vous comprenez que c'est un raisonnement qui est absurde. Et quand bien même la charge symbolique et énergétique et l'intention et les émotions qu'on met quand on a du sexe comme ça, c'est bien sûr autre chose qu'on a un bête coup d'un soir ou quand on fait l'amour en étant bourré. Mais oui, mais après, voilà, ça c'est la vie. On va pas... C'est impossible de faire l'amour à chaque fois pour avoir des bébés. Enfin, je ne peux pas être plus clair que ça. Donc, voilà, la charge symbolique, c'est une chose. Le réel, c'en est une autre. Après, il y a évidemment des couples qui sont OK d'avoir une sexualité où il peut y avoir un manquement qui ferait que, alors, on tombe enceinte et on va avoir un bébé. Mais c'est un choix qu'on fait et on se dit, OK, on est prêt à l'assumer. Voilà, mais ça, c'est un choix qui est fait en conscience et c'est pas alors une fatalité, voilà. Oui, ce truc aussi, par rapport à la virilité, ce point de vue, c'est que je trouve ça réducteur de définir un homme uniquement à sa bite et à son sexe, pardon, et à sa capacité à procréer. Évidemment, c'est quelque chose qui nous définit, comme nous, en tant que femmes, c'est aussi quelque chose qui nous définit. Par contre, si nous, on avait tenu le même discours en disant « Oh là là, mais je me sens tellement moins féminine maintenant que je prends la pilule », en fait, on n'a pas le temps de parler comme ça. Ce sera absurde. Alors, vous imaginez si nous aussi, en tant que femmes, on avait fait ça et qu'alors... on vous dira, ah oui, mais si tu fais l'amour avec moi, t'es obligé de qu'on ait un enfant et que tu dois rester avec moi jusqu'à la fin de ta vie. Enfin, c'est d'une absurdité folle. Vous voyez, ça m'énerve. Il n'y a pas que votre sexualité, votre sexe et votre capacité à procréer qui vous définit. Et les mecs que ça angoisse de se dire, ah oui, mais je serai moins un homme si je me contracepte. Peut-être qu'alors il faut réfléchir à ce qui fait de vous un homme et que peut-être vous n'êtes pas encore suffisamment accompli, défini. Moi, mon compagnon, quand il a pris cette décision, il ne s'est pas du tout senti moins. D'ailleurs, c'est même l'inverse parce que sexuellement, ça nous a permis d'avoir une sexualité encore plus épanouissante et de nous sentir du coup en tant que couple plus fort, mais aussi en tant que personne plus incarné, avoir plus confiance en nous. Donc c'était plutôt que du plus et pas du moins. Et mon compagnon aussi, le truc c'est que il a un métier qui le satisfait, dont il est fier. Il est chef en restaurant gastronomique, donc en plus il fait quelque chose de manuel. Et c'est un projet inclusif où tout le service est fait par des personnes porteuses de handicap mentaux, donc des trisomiques, des autistes, etc.
Donc en plus c'est un projet hyper chouette parce que, enfin voilà, je fais sa petite pub, mais il y a tout l'aspect justement luxe, restaurant gastronomique qui est situé sur l'avenue Louise, une des avenues les plus chics, les plus belles de Bruxelles. Donc c'est à la fois hyper luxe et hyper humain. Bon, ben voilà. Donc le soir, quand il rentre, il est content de lui. Je dis pas ça spécialement pour l'encenser, même si je suis hyper fière de lui et de ce qu'il fait. Mais je vous explique ça pour vous dire, ben voilà, lui quand il rentre le soir, il est heureux, il est satisfait, il est en paix avec ce qu'il a pu donner au monde pendant la journée. Voilà. Et donc il ne se sent pas moins homme et moins abouti quand il porte son anneau. Et aussi ce que je voulais dire, c'était que pendant le live, j'ai vu des commentaires qui disaient « il faut retourner à la cuisine » quand je commençais à parler de contraception masculine. Alors, ce truc-là, c'est censé être une blague et un mème, c'est pas censé être quelque chose qu'on dit aux gens, j'aimerais que ce soit bien clair. Voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails, je pense que vous n'avez pas besoin que je vous explique en quoi c'est grossier, c'est choquant et c'est inapproprié. Enfin, et c'est surtout que ça fait gros puceau de dire ça, excusez-moi pour la vulgarité, mais je trouve que c'est une réflexion de gros puceau, genre c'est normal de rigoler tout ça parce qu'il y avait des dérives, enfin il y a des dérives féministes qui sont ridicules, ou alors il y a des meufs où on a envie de leur dire ok, quand on fait croire que l'accomplissement de la femme va passer par faire du pole dance et vendre des photos sur OnlyFans, on se dit que peut-être ce serait mieux qu'elle retourne à la cuisine, et encore, hein, bon, voilà, est-ce que vous avez tous envie d'avoir des meufs qui sont complètement soumises, qui n'ont rien à dire, qui n'ont aucun avis sur rien, qui n'ont aucune indépendance financière, qui n'ont pas d'avis politique, et qui vous font la bouffe et qui font la vaisselle, enfin je caricature, mais le truc c'est que voilà, les mecs aussi qui disent tout ça, genre oui, nous on veut des femmes traditionnelles, on va aller les chercher en Russie, en Thaïlande, etc. Mais en fait les mecs qui disent ça, mais vous êtes tout sauf traditionnel, et vous avez certes de la thune, mais en dehors de la thune, vous êtes rarement ce que les femmes étrangères recherchent et attendent. Et ce truc de dire on veut une femme traditionnelle, c'est un petit peu schizophrénique dans le sens où vous êtes tout l'inverse de la tradition. En plus, la tradition, ça veut dire quoi? On parle de la tradition de quelle époque en réalité? Mais soit, vous n'avez rien de traditionnel dans le sens où déjà beaucoup de ces mecs, leurs jobs sont sur le net, donc c'est des jobs qui ne sont pas manuels et qui sont en plus complètement dématérialisés et déconnectés du monde dans lequel ils vivent ou du quotidien. Ensuite, du coup, ça fait qu'ils ont un rapport aussi à l'argent qui n'a plus la valeur sociale et humaine, entre guillemets, de l'argent. Après, c'est pas grave, hein. Moi, c'est un truc que je respecte et que je trouve fascinant, les mecs qui arrivent à en vivre. C'est pas ça le sujet, là je suis en train de vous expliquer à quel point ça n'a rien de traditionnel. Donc d'avoir un job dématérialisé, un rapport à l'argent qui est parfois même entre guillemets presque fictif quand c'est des cryptos. Vous voyez l'idée, je suis évidemment visiblement pas une experte en crypto, mais vous comprenez l'idée quoi. Puis il y a le fait aussi que souvent c'est des mecs qui ne vivent dans aucun pays, enfin qui ne s'installent jamais nulle part, qui sont aussi hors sol mais physiquement, et qui ne sont du coup rattachés à rien, à aucune culture, à aucune tradition. Donc ils veulent rencontrer une femme traditionnelle. Mais de quelle tradition on parle en fait? Parce que le seul langage que vous allez avoir en commun, c'est le langage de la thune alors. Parce que vous arrivez, vous allez profiter de la précarité de ces femmes, et elles vous toléreront parce que vous avez de l'argent, mais on est vraiment sur un mode de partenariat plus que de l'amour, et c'est pas grave, c'est ok, mais dans ce cas-là, venez pas interrompre mes conversations. Pour moi, l'amour, le romantisme, c'est important, une sexualité épanouie, c'est important. Je ne vois pas le monde comme un unique grand partenariat d'échange de richesses et de services. Après, je suis pas naïve, je sais très bien ce qu'il en est, mais bon, on ne peut pas tout envisager que comme ça, c'est hyper triste. Donc, et en plus, c'est des mecs qui ont, désolée de le dire comme ça, mais qui baissent des putes, qui baissent des escortes, qui regardent du porno, qui sont obsédés par la sodomie. Je pense pas que ce soit tout ce dont rêve une femme traditionnelle au fin fond de la Thaïlande, quoi. Donc, un peu fastidieux d'avoir affaire à ce genre de profil, parce qu'en réalité, on parle pas de la même chose, on cherche pas la même chose. Après, je peux aussi comprendre les mecs qui, en faisant leur bise sur le net, se sont mis en quelques années à gagner des sommes incroyables, et du coup, ils sont dans une espèce de toute puissance, et c'est génial. Enfin, je répète, je suis hyper admirative de ceux qui arrivent à faire ça, mais ça peut être...
en gros, ça peut leur monter à la tête et le rapport qu'ils ont aux femmes, malheureusement, peut être biaisé par ce sentiment de toute puissance, parce que c'est bateau ce que je vais dire, hein, désolé, mais l'argent n'achète pas tout. Voilà, c'est comme ça. Et Dieu merci, l'argent n'achète pas tout. Vous pouvez vous rendre un peu plus beau, vous refaire le nez, vous former, avoir proposer une super belle qualité de vie et tout, mais si vous êtes un connard et que vous êtes égoïste et que vous êtes nul sexuellement et que vous êtes grossier et que vous dites aux meufs de retourner à la cuisine, voilà, je pense qu'il faut quand même faire attention de voir d'où vous parlez, parce que cette toute puissance, elle peut un peu vous aveugler, vous isoler plus qu'elle ne vous propulse en réalité. Mais je sais que ça sert à rien de le dire et qu'ils m'écouteront jamais et qu'ils pensent que... Enfin voilà, qui ne m'écouteront pas. Aussi, quelque chose qui m'avait un petit peu agacée, mais qu'on a survolé sans rentrer dans les détails, c'était le fait que, vu que ce sont les femmes qui tombent enceintes, c'est normal que ce soit aux femmes de prendre en charge le moyen de contraception du couple. Alors, je comprends évidemment l'idée. Par contre, je trouve que ça pourrait être intéressant de, à un moment comme ça, peut-être se dire qu'on pourrait faire confiance au mec, on pourrait vous donner cette responsabilité, on pourrait arrêter de vous prendre comme des gogoles irresponsables, égoïstes et pas fiables. On pourrait partir du principe que peut-être vous êtes capable d'être intelligent, d'être empathique, d'être responsable. Je pose ça là. Peut-être que vous êtes capable de le faire et peut-être que c'est une marque de plus grand respect que de vous en croire capable, plutôt que de continuer de dire « Ah non, jamais je ferai confiance, il faut surtout pas qu'il s'en occupe, c'est moi qui vais le gérer toute seule. » En fait, non. Voilà. Donc effectivement, les femmes tombent enceintes et quand on a des rapports sexuels peut-être aléatoires, avec des partenaires divers et pas fiables, alors peut-être que là, évidemment, c'est un peu chacun pour soi, mais au sein d'un couple, on n'a pas cette logique-là. Donc on va passer au contenu concret par rapport à tous les moyens de contraception. Alors, par élimination, donc, il y a évidemment la pilule. Pourquoi ça me pose problème? Ça me pose problème de 1 parce que c'est un traitement qui est hormonal. Et qui dit traitement hormonal dit problème de peau, problème de poids, problème de pilosité quand vous la prenez ou quand vous arrêtez de la prendre. Quand vous arrêtez de la prendre, ça peut durer pendant des années avant de retrouver un système hormonal normal. Après, ça joue aussi, vu que c'est hormonal, sur votre libido. Au moins un tiers des femmes qui prennent la pilule témoignent du fait qu'elles ont ressenti une perte de libido. Et ça, c'est celles qui en ont conscience, parce qu'il y en a plein qui ne s'en sont pas rendus compte. Moi, je peux vous en témoigner, j'ai pris la pilule pendant quelques mois quand j'avais 20 ans, plus ou moins, et j'ai vu directement une différence. Je me suis sentie comme dépossédée de ma libido, de mon désir, de mon corps. C'était au niveau de la libido et même au niveau de la lubrification. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que du coup, il y a des tas de couples peut-être qui foirent à cause de ça, parce qu'en fait, ils pensent qu'ils ne sont pas compatibles sexuellement, parce qu'en réalité, la femme n'a pas du tout la libido naturelle qu'elle devrait avoir. Et c'est entre guillemets, je vais peut-être exagérer en disant ça, mais comme si elle n'était pas complètement elle-même. En fait, c'est comme si elle passait à côté de toute une dimension de son existence, parce que je pense quand même que notre identité sexuelle nous définit pas mal. Et puis, c'est un des plus grands plaisirs de la vie. Et en être privé, c'est malheureux. Alors, vous allez me dire, c'est un très bon moyen de contraception de ne pas en avoir envie. Et je dirais que vous aviez raison. Mais que c'est un petit peu triste. Et alors, il faut savoir aussi que avec la pilule, votre corps, en fait, est mis dans un état de ménopause, parce qu'en réalité, comme la pilule envoie des doses artificielles d'œstrogènes et d'hormones, votre corps, lui, il arrête de les produire, comme quand vous êtes en ménopause. Donc, est-ce que ça, c'est sexy? Est-ce que c'est féminin, en fait, d'être dans un état de ménopause? Je ne crois pas, hein. Et un détail aussi dont on parle moins, mais qui est assez grave, l'air de rien. Je suis pas pro-écologie, je suis pas décroissante ou quoi que ce soit. Mais le fait est que
la pilule pollue parce qu'en réalité, toutes les hormones que vous ingérez, vous allez les expulser dans vos urines. Et tout ça se retrouve dans les eaux usées. Et les eaux usées, on ne sait pas les nettoyer de ce genre de pollution. Donc en fait, il y a une énorme quantité d'œstrogènes dans les eaux usées. Et il y a un article, enfin vraiment en cherchant même 30 secondes sur Google, vous trouvez plein d'articles. Là, c'est un article de BFM TV, donc c'est pas un article de je suis complotiste.com. Il y a un article qui montre que comme il y avait un taux d'œstrogène élevé dans une certaine région dans l'eau, les poissons sont devenus, eux ils disent transgenres. Je trouve ça rigolo parce que, enfin, c'est pas transgenre. Enfin, quoi, ils ont commencé à mettre des perruques et à mettre du rouge à lèvres. Bref, je rigole. Donc en fait, les poissons mâles étaient mâles et femelles en même temps, c'est-à-dire que les poissons mâles se sont mis à porter des œufs, à avoir des œufs comme les femelles, ce qui normalement ne se faisait pas chez cette espèce. Donc voilà, exemple tout bête, mais très parlant du fait que ça pollue énormément. Là, bah, du coup, je vais parler d'un aspect plus symbolique, hein, parce que vous aimez ça. Je pense que ça a malheureusement participé aussi à cette vision, à cette dissonance sexuelle et cette caricature de la sexualité masculine et féminine, comme quoi les femmes auraient toujours moins envie, les hommes auraient toujours plus envie, les femmes ne sauraient pas ce qu'elles veulent, alors qu'en réalité c'est pour beaucoup à cause de la pilule, justement parce que en fait les femmes ne sont pas en pleine possession de leur désir et de leur libido. Voilà, voilà pour la pilule. Ensuite, il y a le stérilet. Alors, je pense qu'on pourrait même s'arrêter au nom, parce que rien que le nom, c'est déjà affreux. Mais on va quand même rentrer dans les détails. Alors déjà, pour que ce soit bien clair, un stérilet, c'est une tige en métal ou en plastique qu'on vous enfonce au fond de l'utérus. Déjà, je sais pas, je continue ou ça vous semble pas déjà suffisamment barbare comme ça? Je vais vous mettre des photos. Et alors les problèmes avec le stérilet, le premier, c'est que c'est hyper douloureux. C'est douloureux au moment de la pause, mais ça peut être douloureux, on ne sait pas, peut-être pendant votre cycle, quand il se déplace, si jamais vous faites du sport ou un faux mouvement. Ça peut être très douloureux, il peut se déplacer et il peut même perforer par exemple votre vessie. Je vais vous mettre des charmantes images pour que vous puissiez voir ça. Vous ne pouvez pas utiliser la cup menstruelle si vous mettez un stérilet parce que la cup menstruelle risque de le déplacer, elle va certainement le déplacer et vous pouvez tomber enceinte si votre stérilet a bougé. Donc votre stérilet il peut même bouger sans que vous vous en rendiez compte et vous pouvez quand même tomber enceinte par accident. Ensuite, si vous avez des règles un petit peu abondantes, vous ne pouvez pas mettre de stérilet ou en tout cas on va vous le déconseiller fortement parce que il va accentuer vos règles. Vous pouvez passer de par exemple des règles de 5 jours à des règles de 9 jours, de 10 jours même pour certaines. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas juste embêtant parce que le sport, la piscine, non, vous pouvez avoir des carences en fer, vous allez être anémié, vous allez être beaucoup plus fatigué. D'ailleurs, il y a eu des études enfin qui sont sorties sur l'évaluation de la douleur pendant les menstruations et aussi chez les personnes du coup, qui sont atteintes d'endométriose. Donc quand on a l'endométriose, il y a plein de choses, mais il y a entre autres des douleurs énormes. Et c'est pas des douleurs juste au niveau de l'utérus, en fait ça peut être dans toute la zone périnéale, donc ça peut même être dans l'anus. Je sais pas si vous imaginez ce que ça doit être en tant que femme quand genre tous les mois vous avez mal partout. C'est pas juste oh j'ai une petite crampe au ventre, non. Et donc quand on a fait ces études pour évaluer la douleur des règles, ça a été comparé aux douleurs des crises cardiaques, ok. Donc j'aimerais bien qu'on se rende compte un petit peu de ce que ça représente. Donc le stérilet, ça peut engendrer tout ça. Ça me semble être suffisant que pour ne pas vouloir le mettre. Ce qui m'amène au préservatif. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, pour moi, si vous voulez, il y a le préservatif, tous les moyens de contraception, la vasectomie. Donc le préservatif, je le mets au tout début parce que les préservatifs, vous allez en utiliser soit avec des coups d'un soir, soit avec un partenaire que vous venez de rencontrer, ou avec quelqu'un, je sais pas, où vous êtes, ou même quand vous êtes pas sûr d'être clean ou pas, d'avoir chopé quelque chose. Enfin, pour tout ça, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est génial. Par contre, ça ne peut pas être un moyen de contraception
pour un couple. Et alors là, je vais être un peu jugeante en disant ça, mais je ne comprends pas les couples qui utilisent le préservatif comme moyen de contraception, parce que il doit alors y avoir un certain manque de sensualité, de sensation, que pour ne pas voir que le sexe, même au niveau énergétique, sans préservatif, est beaucoup plus riche qu'avec un préservatif. Et on en rigolait dans La Vierge, je disais, parce que les mecs quand même, en général, le ressentent plus que les filles. Mais moi, clairement, j'avais toujours cette image de de saucisson de poulet, ces espèces de saucissons halal où en fait tout est compressé comme ça dans un gros morceau de plastique. Bref, non, on ne peut pas utiliser ça comme moyen de contraception pour un couple qui aime le sexe et qui a envie d'avoir plus de sensations. Et d'ailleurs, oui, vous aussi les mecs, vous plaignez plus du fait que ça vous fait perdre vos érections, qu'il y a un côté désérotisant, que ça casse le truc un peu, quoi. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je pousse personne à avoir du sexe pas safe, de pas se faire tester, de faire n'importe quoi. Hein, mais voilà, j'estime que vous n'êtes pas des gros débiles à qui il faut tout expliquer non plus. Donc, spoiler alert, on fait pas du sexe sans préservatif avec tous les inconnus qui croisent notre route. Ce qui m'amène logiquement au retrait. Et alors le retrait, je vous avoue que c'est quelque chose que moi j'ai pratiqué pendant longtemps, mais avec mon compagnon, on a décidé de ne plus faire ça pour la raison principale qui était qu'on ne sait jamais si je suis enceinte ou pas. Et c'est quelque chose qui, justement, c'était une charge mentale qui était trop lourde. Moi, je n'ai pas envie, enfin vous imaginez en tant que femme, je ne sais pas si en tant que mec, vous vous mettez un petit peu à la place de votre copine. En tant que couple, en fait, chaque mois se dire « Ok, peut-être qu'on va avoir un bébé, peut-être pas, on n'est pas sûr, on attend », c'est pas viable. Moi, je ne voulais pas vivre comme ça, tout simplement parce que c'est pas le moment pour nous d'avoir un bébé. Et alors, au-delà de ce stress-là, de cette angoisse-là, c'est aussi le fait qu'avec le retrait, il y a toujours une tension qui fait que l'homme ne peut jamais complètement lâcher prise. Bon, il y a aussi le risque parce qu'il y a toujours du sperme dans le liquide préséminal. Mais par rapport à l'éjaculation en elle-même, c'est crispant de sentir que son partenaire est toujours en train de se retenir et après sortir même, genre sortir comme un voleur pour pouvoir éjaculer sur vous, sur vos fesses, dans sa main, sur votre dos, sur votre visage pour les plus aventureuses. Ou après évidemment on peut rendre ça fun et jouer avec, hein, bien sûr, c'est pas censé être juste genre oups. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est dommage de pas pouvoir avoir ce moment d'orgasme commun, en symbiose, en harmonie tous les deux, quoi. Donc le seul point cool, c'est que ça apprend aux mecs à justement être capables de tenir plus longtemps, de contrôler leurs éjaculations et leurs éjaculations, et pour les plus doués, les meilleurs d'entre vous, eh bien être capable de jouir sans éjaculer. Mais c'est dangereux aussi. C'est dangereux aussi, mais si vous voulez apprendre à le faire d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est une chose que je propose aussi dans mes coachings et dans mes formations. Donc avec la méthode du retrait, on commençait à ne plus être à l'aise. Et du coup, moi, je lui parlais bien, de ce fameux anneau thermique. Et alors, évidemment, au début, il était un petit peu suspicieux, un petit peu effrayé, un petit peu... Évidemment, c'est déroutant au début. J'ai envie de vous dire, comme toute chose nouvelle, hein, voilà. Et donc, je lui en parlais et il a fini par me dire, écoute, on va arrêter d'en discuter pour en discuter parce que ça ne sert à rien. Je vais le commander, je vais le porter et je vais me faire mon propre avis. Je vais voir comment moi je le vis et puis comment notre couple le vit aussi. Il l'a acheté, il l'a testé. Il était ravi de constater qu'en fait c'était pas du tout douloureux, que c'était pas du tout contraignant. Évidemment, comme toute nouvelle habitude, c'est contraignant pendant quelques semaines et une fois que ça rentre dans votre quotidien, vous l'oubliez complètement. Le seul désavantage que ça peut présenter, c'est que de temps en temps, il a un peu des petites irritations partout, là où est l'anneau. Mais c'est vraiment sommaire et on met un peu de crème et je lui mets un petit peu de crème et puis tout va bien. et on est plus ravis que
jamais. Et ça a vraiment transcendé notre vie sexuelle parce que, bon, c'était déjà très chouette, mais là, le fait de pouvoir avoir une vraie synchronicité, une vraie symbiose, en fait, ça lui a permis, lui, d'apprendre à lâcher prise, à être beaucoup plus dans le plaisir et moins dans le contrôle. Et justement, moi, je suis ravie qu'il puisse avoir ces émotions-là, ce rapport-là à la sexualité. Beaucoup d'hommes ne l'ont pas et beaucoup d'hommes sont dans un rapport un peu malsain, de culpabilité, puis d'essayer de se retirer comme des voleurs, quoi. Alors que c'est comme si eux aussi passaient à côté finalement de tout un pan de leur propre sensualité, de leur propre érotisme, de leur rapport à leur propre corps. Donc nous, ça nous a vraiment permis de développer encore plus notre sexualité. Donc c'est super. Et alors concrètement, les avantages, c'est que il n'y a pas de perturbation hormonale, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de perturbation ni au niveau du poids, ni au niveau de la peau, ni au niveau de la pilosité, qu'il n'y a pas non plus de perturbation, genre trop de testo, pas assez de testo, trop d'œstrogène. Non, ça ne change rien. Donc ça aussi c'est trop bien. Le fait que ce soit complètement réversible et qu'au moment où vous voulez arrêter, c'est pas comme la pilule ou d'autres moyens de contraception, ou le stérilet hormonal ou quoi, où vous allez connaître une période de chamboulement énorme qui peut aussi remettre en jeu votre vie sexuelle de couple. Donc, j'étais là. Il y a aussi le fait que ce soit complètement écologique. Alors, il y en a peut-être qui s'en foutent, mais n'empêche que c'est un sacré avantage. L'anneau, vous l'achetez une fois, ou vous en achetez deux si vous avez peur de le perdre. Un anneau, donc c'est environ 40 €, donc c'est pas cher. Évidemment, il y a aussi l'avantage de... Je sais plus sur à quel doigt j'en étais, mais il y a aussi l'avantage évidemment que du coup, il y a cette synchronicité sexuelle qui est possible. Le mec ne doit pas se retirer comme un vilain voleur. C'est quand même... Je sais pas, les mecs, vous êtes quand même pas heureux de pouvoir... quand vous avez une copine qui prend la pilule, pouvoir jouir en elle, ça fait quand même beaucoup, quoi. Ça change pas mal la donne. Et alors, oui, il y a le fait aussi que l'anneau thermique, il agit comme un cock ring. Donc, quelque part, il vous rallonge un petit peu le sexe. Et vu que c'est quand même une grande préoccupation dans la vie de, je pense, tous les hommes, ça vous permet de rallonger un peu votre sexe. Et du coup, sexuellement, c'est chouette, c'est intéressant parce que ça maintient bien votre érection et les sensations sont vraiment sympas. Et puis ça, je le dis même pour les mecs qui sont pas en couple, mais en réalité, moi, si j'étais un mec célibataire, directement, je mets l'anneau et évidemment, je me fais tester pour être sûre d'être clean, mais en plus de ça, en portant l'anneau, ça voudrait dire, moi, je dirais aux meufs, il y a zéro stress, il y a zéro angoisse, vraiment, tu peux coucher avec moi sans une once d'inquiétude. Ce n'est que du fun. Vraiment, ce serait... En plus, si vous voulez vous la jouer féministe, vous pouvez. Après, moi, j'ai pas envie que mon discours puisse être... je veux même pas avoir un positionnement féministe ou woke, carrément. C'est pas ma posture. Mais vous pourriez très bien l'utiliser comme tel. Voilà. Et c'était ça aussi qui me dérangeait un peu avec tous les mecs qui critiquent tout ça. Bien sûr que dans les folles dingos woke, il y en a qui vont prôner la vasectomie pendant qu'en même temps il y a des populations qui ne connaissent même pas les moyens de contraception et qui font beaucoup de bébés. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet avec une vidéo publique, mais ok, il y a cette réalité là, mais c'est pas parce que je parle de ça qu'il faut forcément m'associer à ces gens-là. C'est pas parce que dès qu'on sort un petit peu du cadre des avis droitards conservateurs qu'on est forcément des woke, gauchistes, dégénérés. Il faut un petit peu réfléchir plus loin que de manière hyper binaire, genre gauche, droite, woke, conservateur. C'est fastidieux, c'est pénible, quoi. Donc, merci d'un petit peu réfléchir un peu plus loin que ça. Ah oui, et je vous ai pas parlé de... Il y a beaucoup de cheveux dans cette vidéo, encore une fois. Je ne vous ai pas parlé sur la symptothermie. Je vous en ai pas parlé pour la simple et bonne raison que pour moi ce n'est pas un moyen fiable. La preuve en est que beaucoup de gens ont des bébés comme ça. Big up à Alex et à Alison. Alors il y a
c'est ce que je disais en début de vidéo, c'est qu'il y a évidemment des couples qui sont prêts à prendre le risque et à assumer au moment où il y a un bébé qui arrive, et c'est top, mais il faut que ce soit fait en conscience. Donc personnellement, je n'ai pas voulu le tester, c'est pour ça que j'ai oublié d'en parler, mais je le mets quand même dans la liste. Les deux petits points de détail que je voulais rajouter, c'était aussi que, s'il vous plaît les mecs, quand vous avez une copine et que vous l'aimez, j'imagine que vous voulez la protéger quand même. Et je trouve que c'est vraiment un manque d'empathie énorme, ou alors c'est même une preuve peut-être de sociopathie ou de psychopathie, d'en avoir à ce point rien à foutre, d'en avoir rien à foutre même pour un éventuel bébé qui naîtrait, genre rien à foutre de la vie, rien à foutre de la santé de votre copine, rien à foutre de sa charge mentale, rien à foutre de la pollution, genre rien à foutre. Ok, d'accord, et ça vous trouvez que c'est viril? C'est complètement l'inverse, c'est une attitude d'enfant, égoïste, narcissique, jouisseur. Je vois pas à quel moment c'est viril et c'est la classe. Et aussi quand je parle de manque d'empathie, c'est peut-être que c'est parce qu'ils ne côtoient que des escortes et des prostituées, alors ils ont du mal à se projeter avec une fille dont ils seraient vraiment amoureux et avec qui ils auraient envie de faire une famille. Mais je pense que les hommes justement virils et qui sont dans des relations de couple et qui ont une volonté de faire une famille et de rester avec quelqu'un, sont capables de se remettre en question, ils sont prêts, ils ont la maturité affective, et moi je suis là juste pour expliquer les outils qui sont à disposition, et libre à vous de faire avec ou pas, mais ne le faites pas par posture idéologique, parce que on vit dans le réel, dans la matière, on ne vit pas que dans des idées et des postures. Voilà, donc soyez gentils avec votre copine, soyez gentils avec votre mec, et sortez de vos postures qui au final vous enferment plus qu'elles ne vous portent. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, de mettre un commentaire et de me dire que vous êtes absolument contre l'émasculation parce qu'en fait vous n'avez rien compris de ce que je viens d'expliquer. Gros bisous internet et bisous seulement à mon chéri pour avoir eu cette maturité affective, pour avoir pris cette décision, et lui-même le dit, c'est une des meilleures décisions qu'il ait prises de toute sa vie, ou en tout cas ces dernières années, que vraiment ça a tout changé. Et j'insiste sur le fait que je ne l'ai pas forcé, c'est justement je ne voulais pas qu'il ait ce sentiment d'émasculation. Pour le coup, je veux bien utiliser ce terme si c'est moi qui l'y avais obligé, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'est le meilleur, je l'aime très fort et on finira là-dessus. Je trouve que c'est une bonne manière de terminer cette vidéo. Gros bisous internet et bisous à mon chéri.